Comme par hasard, c'est celle que j'ai. Oui, mais par contre, en fait, avec les gants, tu pétais pas. Voilà. 14, 15, 16, etc. L'IP a bien compris. Tu peux pré-remplir les deux premières colonnes. Voilà. On est en pays... Alors, le principe général, bon, ben, c'est de cuire des grès dans un four qu'on a construit sur le modèle donc, des fours Khmer que l'on connaît par les fouilles, sachant en même temps que ces fours ne sont jamais complets. Donc on se posait la question cheminée ou pas cheminée. Il y a 4 ans, on avait essayé de faire un four sans cheminée, et cette année, on a ajouté une cheminée. Pas les mêmes. On est un peu. Les gants. C'est bon, ban, ban. Toujours pareil. On va prendre par le haut aussi. Bien cuite. Oui, tu vois, tu peux avoir une glaçure partielle, parce qu'il n'y a que sur le sommet que les cendres se sont déposées. Ah oui. Mais tu vois, ça peut quand même couvrir toute la surface. On va Une glaçure, hein. le passer à l'eau, là où ça glaçure. commence. Il faudra un seau d'eau. En fait, pour le rendre imperméable, on met un vernis.
paraissent mat. On n'arrive pas à faire du gris-gris. Hein. Bah, j'ai trouvé très lourd ce truc, donc c'est quand même assez épais. Sauf que c'est très fermé. C'est peut-être pas assez sec à l'intérieur par rapport à l'extérieur. On met des fleurs sèches dedans, ça va. Ah, ça c'est mieux. Donc ça c'est loin, en dessous normalement. On n'est pas monté assez haut en température, donc c'est ce qu'on a pu voir. Hein. Le résultat est quand même intéressant, mais on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup de vases confissurés. C'est surtout les vases qui étaient très fermés et très épais, ou peut-être qu'on est monté un peu trop vite en température. En même temps, comme c'est des terres réfractaires, je pensais que ça avait, qu'il y avait moins de risques, mais on a quand même eu des accidents. Puis peut-être le refroidissement, peut-être qu'on n'a pas assez fermé le refroidissement. Vous pouvez fermer plus, à part Les deux ouvertures part les à ouïes à base. l'avant. Et même en haut, ça avait la plaque, elle ne disait pas vraiment. T'avais fermé la cheminée? Non, Non, non. ouais. Je pense qu'on va peut-être refermer davantage. Ça s'est refroidi quand même très très vite. Et ça c'est... On voit des petites fissures comme ça. C'est dommage. On devrait récupérer Satisfait de la fournée. Oui, assez. On récupère la cendre pour faire des glaçures pour la prochaine fournée. Mais globalement, ce sont des belles pièces. Et par rapport à la première expérience, il y a des différences de... Je pense que c'est monté. On a été plus chaud et on a beaucoup plus d'effets de fumée, de noir. On a des... c'est plus... Elles sont plus belles, je trouve. Même si on n'a toujours pas atteint des températures qui permettent d'avoir des glaçures. Et vous allez essayer avec la deuxième fournée ou pas? On va essayer avec la deuxième fournée, bien sûr. Ah oui. La bouteille. C'est de lait là, non? Tu y es presque. Ouais. on n'est pas monté assez haut, on gagne presque pas à être monté aussi haut. Parce que du Il y a un coup, palier à dépasser pour que ce soit utile. Oui, parce que là, il y a tellement de silice là-dedans que ça vitrifie. Il fallait en effet monter au moins 200 degrés de plus, et du coup, au contraire, ça fait ressortir tout le grain. Tu vois, c'est du papier de verre, les pots. Ah oui, je m'en rends Ce qui est compte. pas, C'est pas très agréable, effectivement. Voilà, surtout pense les gobelets à boire. Les verres à tu boire, vois. j'allais dire, effectivement. Donc finalement, pour les utiliser, bah, on a mieux fait de les cuire au longtemps. Donc il faut qu'on voit ce qu'on fait pour la prochaine cuisson. Mais en même temps, bon, il y a des jolies couleurs. Hein. Ah ouais, c'est bien. Donc il faut à la fois qu'on obtienne des beaux coloris sans forcément cuire autant. Et tu Ou crois pas alors que arriver maintenant... vraiment à cuire à température nettement supérieure. Je sais pas d'où il tire son argile, c'est ça le problème. Bon, évidemment, on lui a pas commandé, il a pris l'argile qu'il utilise lui. Hein. Et en fait, c'est vrai qu'on voit qu'elle est vraiment très très riche. presque un grès, en fait. Oui, bah, c'est des grains. Hein. Ça, c'est pour... Et maintenant que le four a fonctionné une fois, qu'il est bien chaud, vous aurez peut-être la possibilité de monter plus en température ou pas forcément? Si, je pense qu'il est un peu plus performant puisqu'il est bien cuit. Que toute l'énergie qui a été passée à cuire la partie récente. Les portes et tout ça. C'est plus chouette ça.
petite glaçure transparente là-dessus. Mais par contre, pour l'époque, en coréen, c'est raté en fait. Il ne faut pas avoir la couleur. Ils n'avaient pas de couleur. Non, en fait, il faut avoir la régularité de couleur. Pas Ouais. comme ça, en fait. C'est un coup de fou, cramer un peu, mais voilà, c'est pas l'époque qui font des vases comme ça. Ils faisaient des vases de quelle couleur à l'époque? Mais ça dépend, en fait. Il y a un peu orange, beige, rouge, un peu, mais ça peut arriver ça aussi. Mais normalement c'était le four, c'était prévu normalement, c'est avoir la vase un peu rose. Ce que normalement on fait avec oxydé de fer. Mais je pense que celui-là, moi personnellement, c'est un peu c'est des flammes qui passaient, c'est la couleur. Pour moi, c'est Ouais, c'est les flammes qui font ça, oui, quoi. oui, c'est Qui la cuisent, flamme. quoi, trop, ouais. Oui, c'est la flamme. Hein. Normalement, pour avoir cet effet noir comme ça, il faut fermer. C'est la cuisson réductrice. C'est pas la cuisson ce qu'on fait normalement. Normalement, comme ça, c'est flamme. C'est pas. Mais donc, en tout cas, c'est joli. Non? Et les tuiles, elles étaient faites de la même façon? De quoi? Bah, Les toi, études? tu vois qui travaille beaucoup sur les tuiles, elles étaient faites pareil ou pas? Oui, c'est pareil. En fait, ils ont cuire dans le même four. On a trouvé des tuiles fondues dans le même four avec la céramique. Donc, je pense que c'est la même. Mais quand même, ils ont c'est rarement voir la irrégularité de la couleur comme ça. C'est quand même, il faut avoir homogène pour. Le résultat qu'on a obtenu, c'est qu'on a un grisage partiel, mais qui fait ressortir, enfin une vitrification partielle, mais qui fait ressortir le sable de la céramique. Et du coup, on a un aspect très rugueux en surface, ce qui n'est pas forcément très agréable, surtout si on fait des vases à boire, par exemple. Alors que ce qu'on espérait, c'est d'obtenir une vitrification qui, au contraire, nous donne un brillant. Et notamment avec la projection de cendres. Et de fait, on a pu voir qu'il y avait beaucoup de projections de cendres sur les pots, mais les températures n'étaient pas suffisantes pour que cette cendre vitrifie. Voilà, donc ça, c'est dommage. Et c'est probablement un défaut de conception du four également, hein, puisque là, on a fait un modèle, on a testé, et peut-être qu'il faudrait reconstruire le four différemment. Peut-être la longueur, le rapport simplement la taille de la cheminée ou la longueur du four par rapport à la taille du foyer, enfin des paramètres, puisqu'on a quand même fait un four qui n'est pas une maquette, mais enfin qui est quand même à l'échelle 1,5 par rapport au modèle qu'on avait. Donc ça aussi, ça peut jouer. Il est important de réparer le four parce que lui a souffert de ces températures justement. Il est tout fissuré de partout, comme il était chaque fois après chaque cuisson. Donc on va boucher les fissures. Je vais mettre un étai dans la porte d'entrée qui s'est un petit peu écroulée. Et on va croiser les doigts pour qu'ils tiennent. Ouais. Et on les trouve où, ce type de four, en fait, dans les fouilles? On les trouve dans les centres de production. Il y en a eu à côté de Phnom Penh, à Chungek, on en trouve ici à côté d'Angkor, on en trouve à Buriram dans l'actuelle Thaïlande, il n'était pas à l'époque, on en trouve autour des Koulen. Et chacun de ces centres de production a fonctionné à une époque particulière, les uns après les autres. Et ils étaient assez importants parce qu'ils inondaient, à leur époque, ils inondaient l'ensemble de l'Empire Khmer. Leur production était vendue. Et on trouve des fours de 20, 30, voire plus 30 mètres de long, voire davantage, et en grande quantité, en grande série. Et ces fours étaient construits pour
pour plusieurs cuissons. On les refaisait pas à chaque fois. Ils étaient sûrement construits pour plusieurs cuissons, mais ils étaient construits avec un savoir-faire de plusieurs générations, donc une expérience qui est bien supérieure à la nôtre. Et par contre, il devait sans doute être refait à chaque saison. Donc, ça fonctionnait en saison sèche, ça arrêtait en saison des pluies, et là on devait sans doute les refaire à chaque fois. Mais bien sûr, il durait une saison. On trouve sur les sites de production des morceaux de parois de four qui sont couverts d'une couche épaisse de glaçure, d'émail, qui montre que ça a été utilisé très très longtemps. Parce que sont les dépôts de cendres, des dépôts qui peuvent se laisser, qu'on peut retrouver dans les parois de four. Voilà, mais on a essayé de garder au maximum les techniques de l'époque et les matériaux de l'époque, dans la mesure où une chose qu'on pouvait savoir. En plus, tu vois, on a bien fait de ne pas allumer, c'est encore chaud. Hein. Oui. La sole, elle reste chaude longtemps. Miệng tía không cần leo. Que le temps sécher et monter, machin. Và dương cứ bây thời gian này cây vú rồi thôi nó có chạm 10 ngày rồi của thằng á dương cứ dương mà đòn hết dương chăm bây giờ mua hết và dương bật đẹp dương mà đó học sinh thứ 7. On est en train de lancer la deuxième cuisson là. Donc on va essayer de mener le four un peu différemment pour voir si on obtient d'autres résultats. Bon, on a essayé de monter en température pendant plusieurs heures hier, enfin au-delà de 1000 degrés hier, plutôt avant-hier. Et bon, on n'a pas réussi. En revanche, on s'est trouvé avec beaucoup de braise, donc là on va plutôt essayer de monter de manière plus progressive, quitte à pas monter plus haut, mais dans la mesure où en chargeant beaucoup on n'a pas réussi à atteindre les 1100 ou 1200 degrés. Là, on va essayer de procéder différemment, de voir si ça marche mieux. Et en tout cas, quel type de produit on va obtenir en travaillant différemment. Parce que la température de 1100-1200 degrés, c'est nécessaire pour obtenir... Si on voulait obtenir une vitrification, on voulait au moins essayer d'obtenir une vitrification de surface, mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas les propriétés de l'argile, puisque là, on ne l'a pas choisi. C'est celle qu'utilise le potier à qui on a commandé les pots. Et on voit déjà que c'est différent de l'argile qu'on avait pour les cuissons qu'on a faites il y a 4 ans, qui ne réagit pas pareil. Donc voilà, donc là on saura mieux pour la prochaine fois. On va peut-être essayer de faire un enfumage en fin de cuisson, puisqu'on a souvent des poteries totalement grises. Or, celles qu'on a sorties d'eau sont
parties grises, d'autres parties sont réoxydées. On se demande si eux procédaient quand même pas à un enfumage ou tout simplement que le refroidissement était trop rapide sur nos pièces. Il y a aussi de la casse qui est peut-être dû à un refroidissement un peu trop rapide et là on va fermer davantage le four pour le refroidissement, par exemple. 자. Myondo. J'ai mis 40 en mètre. Et c'est des big. C'est une cuisson que la dernière fois. Ouais. La dernière fois, elles sont restées à 1000 degrés une bonne trentaine d'heures, quand je vérifie exactement. Alors que ici, elles sont restées à haute température pendant 6 heures, après 6 heures. Et on a coupé le feu en bouchant complètement le four. Et ça a mis plus de 24 heures à descendre légèrement en température. D'accord. Mais il y a eu beaucoup moins de temps à haute température. Et plus de temps en température moyenne baissante. L'atmosphère du four était différente aussi. Pendant toute la cuisson, la première cuisson, tout était ouvert, donc avec une arrivée d'air. Alors que là, quand on a arrêté, on a bouché hermétiquement toutes les ouvertures du four. Et non, il n'y a plus d'air qui est rentré, mais il y avait encore du feu dedans. Ouais. Donc ça a créé une atmosphère réductrice qui normalement favorise la coloration noire des pots. D'accord. Mais une coloration différente de celle créée par la chaleur. J'attendais un peu plus, en fait, la couleur plus sombre. Ouais. Non, c'est pas encore ça. C'est pas suffisant. Non. Mais bon, c'est la première fois on ferme le four. Donc peut-être la prochaine fois ça ira mieux, mais cette fois-ci, non, pas terrible, je pense. Si vraiment on ferme bien et c'était bien manipulé, plus noir, on peut avoir le même effet argenté comme sa surface. Mais celui-là, vous voyez la couleur un peu marron. On n'a pas bien réussi. Parti encore. C'est ça l'expérimentation en fait. Voilà. Bon,
Alors Armand, qu'est-ce que vous en pensez là? Bah, je crois qu'on a en tout cas bien fait de ne pas vouloir faire exactement comme la précédente. Mhm. Le résultat est quand même très intéressant, c'est moins cuit, mais on a quelque chose qui se rapproche même plus des objets qu'on trouve en fouille pratiquement que ce qu'on a sorti hier. D'accord. Donc c'est... Voilà, non, très content de cette seconde cuisson.